Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube de Level Up Conseil et Formation. Un véritable plaisir de vous savoir en notre compagnie. Aujourd'hui, dans le cadre de votre programme, ton projet, un business plan. On se retrouve pour la compétence du jour 28 sur 30, 10 conseils pour un business plan réussi. Dans la vidéo précédente, on vous présentait 6 conseils pour une partie financière réussie dans un business plan. Le lien devra apparaître là à l'écran, n'hésitez pas à y faire un tour. Aujourd'hui, on verra plutôt 10 conseils pour réussir le business plan dans son ensemble. 10 conseils, 10 astuces pour bien rédiger votre business plan. Alors, rédiger un business plan n'est pas chose aisée pour l'entrepreneur, si c'est vous-même qui le rédigez. D'ailleurs, même quand ce sont des professionnels, c'est pas aussi aisé. La complexité de ces documents résulte du fait qu'en plus d'être dans une démarche prévisionnelle, sa production nécessite la réunion de plusieurs connaissances, voilà, devant être agencé de façon cohérente pour qu'il soit compréhensible et convaincant. Donc, dans ce numéro, on va vous proposer 10 conseils faciles à assimiler et à appliquer pour réussir votre business plan. Go! Premier conseil, présenter un business plan structuré et exhaustif. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? Simplement, un business plan doit respecter une structure dont le contenu doit être minutieusement défini. Vous n'allez pas rédiger les éléments au pif. On vous a présenté une trame rédactionnelle d'un business plan qui compose, selon nous, tous les éléments nécessaires pour apprécier un projet. D'accord? Donc, il s'agit d'un sommaire rédactionnel qui fixe les éléments importants à faire figurer dans un business plan. Ce sommaire sert d'ailleurs de guide dans le processus de collecte d'informations. Donc, dans tous nos articles qu'on a eu à faire, on présentait à chaque fois dans nos vidéos un élément important d'une partie bien précise. Si vous avez raté la vidéo où on vous présentait la trame rédactionnelle générale de rédaction d'un business plan, alors on met le lien quelque part là à l'écran. N'hésitez pas à y faire un tour, à voir la trame rédactionnelle qu'on vous propose, voilà, et pourquoi pas l'adopter pour la rédaction de vos business plans. Conseil numéro 2, présenter une équipe qualifiée pour mener à bien votre projet. On a beau être à l'ère du digital, mais toutes les avancées technologiques que nous voyons aujourd'hui, c'est bel et bien des hommes qui sont derrière. Donc, la réussite de votre projet est aussi, mais alors fortement liée à la capacité, aux compétences, voilà, de votre ressource humaine, d'accord? Donc, argument convaincant, démontrer donc le savoir-faire des équipes porteuses du projet, donc de vous les promoteurs du projet, ainsi que leur motivation individuelle représentant leur ensemble, leur engagement à œuvrer pour le développement du projet. Généralement, les gens font ce qu'ils font, c'est quoi? Ils prennent rapidement le projet, après ils passent. Non. Présenter le projet, on vous a déjà d'ailleurs expliqué cela, tout ce que vous devez mettre dans la partie présentation du projet. N'hésitez pas à faire dans la playlist, vous allez voir cela. On pourra mettre le lien là également. Donc, on vous a dit qu'en plus de votre projet, de vos offres de services, présentez également les promoteurs du projet. Qui sont-ils, leur parcours de façon résumée? Qu'est-ce qui les motive? Qu'est-ce qui motive ces derniers? D'accord? Donc, vous devez mettre en confiance les investisseurs et les partenaires potentiels. Ce monsieur-ci, il a un restaurant, il est chef cuisinier, il est décoré, donc vraiment, il sait ce qu'il fait. En plus, ses plats sont bons. D'accord? Donc, les investisseurs doivent se dire ça, que cette personne-ci peut conduire à bien ce projet. Ou si jamais vous n'avez pas les compétences pour mener à bien votre projet, montrez donc que vous avez l'équipe dirigeante nécessaire pour cela. Conseil numéro 3, procéder à une véritable étude de marché. Nous savons tous comment c'est pénible de marcher. Pour la plupart, pour certains, pour nous qui sommes ici, de marcher sur le soleil, de marcher, de frapper de porte à porte, surtout au Cameroun, par exemple, en Afrique, dans les pays d'Afrique, c'est pas facile de collecter des informations. Je me rappelle une mission pour un client qui voulait ouvrir un hôtel. On a dû faire les tours à tour dans des hôtels. Je vous avoue que c'est pas évident. C'est pas le partage d'informations n'est pas vraiment ça. Donc, il faut descendre sur le terrain, se rapprocher des concurrents, au plus proche de la clientèle, des ministères pour collecter les informations parce que les études ne sont pas nécessairement à jour. Donc, faites tout cela. Ça dit que c'est embêtant, c'est pénible, des questionnaires et tout, mais vous devez faire tout cela. Même de l'espionnage, pourquoi pas? Tant que vous avez vos informations, ça passe, d'accord? Donc, un business plan réussi implique une bonne analyse de marché. Vous ne pouvez pas mettre un projet sur pied si vous ne savez pas qu'il y a un marché qui est là, qui vous attend et qui est prêt à absorber votre offre. Sinon, c'est un projet mort-né. Donc, il faut montrer que vous maîtrisez parfaitement cette activité, pourquoi vos clients achètent, qui sont-ils, à quelle occasion, qui sont vos concurrents.
temps procédant ainsi que l'on décèle les opportunités et les menaces du marché sur lesquelles le projet va évoluer afin d'affiner votre stratégie. Vous voyez, tout est lié. Conseil numéro 4. Présenter un business model clair et persuasif. Dans une vidéo également, on vous a présenté comment mettre en avant quel est l'outil que vous pouvez utiliser pour présenter le modèle économique de votre projet, le business model Canva. Donc, un business model ou le modèle économique d'un projet présente les différents facteurs ou moyens à mettre en œuvre pour garantir la rentabilité d'une entreprise et créer la valeur ajoutée. Vous pouvez utiliser le business model Canva. N'hésitez pas, on vous a fait une vidéo qui montrait, le lien devrait apparaître là à l'écran, comment présenter le business model d'un projet. N'hésitez pas à y faire un tour pour pouvoir bien présenter le modèle économique de votre projet. D'accord? Bien. Ensuite, conseil numéro 5. Il faut définir des objectifs et un plan d'action en cohérence avec votre capacité. Être ambitieux, c'est bien, mais réaliste, c'est beaucoup mieux. Ah, c'est très important, j'aime bien. Donc, vos objectifs doivent être pertinents, c'est-à-dire, pourquoi pas smart si vous voulez, c'est-à-dire en cohérence avec vos ressources financières, matérielles et humaines. Pour atteindre vos objectifs, il faut les accompagner également d'un plan d'action solide. On vous l'a dit lorsqu'on présentait la stratégie de commercialisation, qui était une des parties, la partie stratégie du business plan. D'accord. La mise en œuvre de ce plan entraîne des dépenses en investissement et des charges, voilà, et des compétences du capital humain mobilisé. Un business plan réussi est un business plan ambitieux et cohérent par rapport à vos capacités. Vous ne pouvez pas, par exemple, n'importe quoi, pour une vente de porte-à-porte, par exemple, fixer un chiffre d'affaires annuel de 100 millions sur un seul commercial qui va faire du porte-à-porte. C'est un exemple pour vous montrer que vous devez vraiment définir des objectifs et un plan d'action en cohérence avec vos capacités. Conseil numéro 6. Présenter une partie financière complète, précise et sans erreur. On ne va pas perdre du temps sur ça parce que dans la vidéo précédente, on vous présentait les 6 conseils pour réussir une partie financière. On revient toujours là pour vous dire que vous devez présenter une partie financière qui est exhaustive. Donc, il y a tous les tableaux nécessaires pour approcher votre rentabilité précise et sans erreur. Sans erreur, ça veut dire que vos tableaux doivent être équilibrés. D'accord? Vous ne saurez avoir un résultat, par exemple, de 10 millions dans le bilan et un résultat de 12 millions dans le compte de résultat pour la même période. Il y a un problème quelque part. 7. Anticiper les risques inhérents au projet. Ça également, c'était une partie de la partie stratégie. Si ce n'est l'avant-dernier point, on vous présentait comment vous devez gérer les risques dans votre projet et comment est-ce que vous devez présenter la gestion des risques dans votre business plan. Donc, c'est un élément également à ne pas oublier, on vous le rappelle ici. Il faudrait anticiper les solutions pour la gestion des imprévus afin d'assurer les investisseurs. Prouvez ici que vous avez pensé aux principaux aléas dont la survenance aura un impact significatif si ce n'est désastreux sur le projet. D'accord? Bien. Donc, conseil numéro 8. Élaborer un business plan synthétique. On vous a dit, on a montré une vidéo sur le... On avait présenté les vidéos, parmi les premières vidéos, on vous présentait la forme d'un business plan. On vous disait qu'un business plan n'est pas forcément un document volumineux, entre 30 et 40 pages, voilà. Donc on peut même faire moins, donc on forme même 15 pages, 20, mais ne présentez pas un livre, hein, pas un truc volumineux, non, pas vraiment. D'accord, tout dépend forcément des destinataires. Si c'est par exemple la destination, un business plan à destination du promoteur, c'est clair que bon, vous allez prendre un document vraiment très volumineux, mais à destination des bailleurs de fonds, vous devez faire la synthèse pour leur montrer ce qui intéresse quel type d'investisseur, vous mettez cela en avant et c'est tout. D'accord? Donc, 9. Une présentation soignée. Un business plan, c'est aussi une forme impeccable. Lisibilité, absence de fautes d'orthographe, aération, privilégier les paragraphes, l'esthétique du texte. Travailler. Quand on doit lire, on ne doit pas avoir le waouh. Il y a des styles. On doit pas avoir le waouh, mais on doit se dire waouh. Niveau présentation de votre plan d'affaires. Pourquoi pas? Vous pouvez présenter votre business plan sous forme de document Word ou bien sous forme d'un PowerPoint. C'est vous qui voyez. N'hésitez pas à vous inspirer dans des modèles de présentation en ligne et à faire relire votre business plan plusieurs fois avant toute transmission. Donc, il y a des documents Word actuellement qui sont de plus en plus travaillés, vraiment très esthétiques avec des formes. On dirait un PowerPoint. J'aime bien les appeler des documents Word Smart parce que ce sont des documents vraiment intelligemment présentés avec des images là où il faut. Pas trop de texte, vraiment, c'est très bien présenté. Il y a beaucoup de templates comme ça en ligne. N'hésitez pas à télécharger un template qui correspond avec cette activité. Vous verrez que tout est déjà prêt. Vous n'aurez qu'à compléter. D'accord? Dernier conseil, prévoir une partie annexe. Ça revient tellement que je pense que vous avez déjà compris.
Présentez une partie annexe dans votre business plan. Bien souvent négligé, la partie annexe est le justificatif des informations que vous avez communiquées dans la partie rédactionnelle et financière du business plan. Vous pourrez ainsi joindre des CV des dirigeants, les copies des contrats déjà ratifiés pour mettre en confiance l'investisseur pour dire que tiens, il y a tel investisseur qui a pris telle part du capital, ou par exemple, je suis déjà en partenariat avec tel organisme ou tel fournisseur qui va me produire la matière première principale de mon produit et ainsi de suite. Les tableaux financiers optionnels, les devis, les reçus de libération du capital, les associés, etc. D'accord? Donc, en résumé, un business plan réussi doit inclure tous les éléments qui vont permettre d'évaluer et de mettre en œuvre un projet. Donc, c'était globalement tout ce qu'on avait donc à partager avec vous dans le cadre de la vidéo qui traitait les 10 conseils à observer dans la rédaction d'un business plan pour que votre business plan soit réussi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir, lâcher des commentaires, un j'aime, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. On se retrouve dans la prochaine vidéo qui traitera de la période de référence d'un business plan. Merci.